le remplacer, leur fils du Nord, Amadou Gon Coulibaly. Il va en France, il a été opéré. L'opération, il a fait une opération très, très risquée. Donc, normalement, il devait se reposer. Et quand il est revenu, là, je l'ai vu, et il a soulevé son bras comme ça. Pour dire, oui, c'est lui qui va me remplacer. Je disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au conseil des ministres, il est mort. Quand il est mort, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le contrat du PDCI, il a respecté? Non. Le contrat du GPS, il a respecté? Non. Il a dit, bon, cas de force majeure, comme Mamadou Gon Coulibaly qui devait me remplacer, malheureusement, il est décédé, donc voilà, je vais me présenter moi-même. Il va se présenter moi-même, mais quand c'est comme ça, il faut laisser les gens du PDCI. Laisse le président Bédié se présenter, laisse au GPS, peut-être Soro Guillaume, arrête de le poursuivre et puis ouvre le jeu démocratique. Parce qu'on est démocratique là, on dit qu'il a été élu démocratiquement. Lui-même, il dit, j'ai été élu démocratiquement. Quand Alain Foucault lui a posé la question, que monsieur, vous avez été placé la France, il dit, non, 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 je n'ai pas été installé par la France, j'ai été élu démocratiquement. Donc, même déjà en 2020, là, il n'a pas ouvert le jeu démocratique. Il n'a pas ouvert le CNT, là, il les a bien matés. Quand les jeunes sont sortis, là, ils ont coupé la tête de Kofi Toussaint, perd son âme, et c'est pas allé quelque part. Les médias occidentaux, ils ont fermé la bouche dessus. Lui-même, il a fermé la bouche dessus. Les bacs à verre sont sortis. Les microbes sont sortis. Ils ont maltraité les gens. Ils ont chassé, ils ont découpé les gens. C'est pas allé quelque part. Et maintenant, tout le monde, sur la liste là, bon, j'avais vu aussi une vidéo d'Ali Afin Guessin qui lui était là-bas à la DST, d'accord, en train d'être maltraité. Bon, je sais pas si c'était mise en scène ou bien si c'était réel. Et Afin Guessin non plus, il n'est pas allé aux élections. Soro Guillaume n'est pas allé aux élections. Maintenant, ils sont allés chercher Kakabé. Kakabé, apparemment, on lui a donné 100 millions. Je l'ai vu dans un véhicule où il était en train de pleurer. On lui a donné 100 millions. Donc, il est parti se présenter avec Kakabé, avec un suffrage de moins de 8%. 8%. C'est-à-dire que le suffrage, là, il y avait 8%. Et il s'est proclamé président. Sachant que la Constitution interdit. En fait, la Constitution limite les mandats à 2 ans. Eh bien, il dit que non, c'est le premier mandat de la 3e constitution. Et il s'est présenté. Cette année encore, c'est pareil. Laurent Gbagbo va à la haie. On l'accuse de crimes de guerre. Il ressort victorieux du combat. Il est totalement acquitté. Il revient en Côte d'Ivoire en pomme. Il a dit que Gbagbo même, c'est un esprit. C'est un esprit. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, vous avez vu, ils ont même empêché les gens d'aller l'accueillir. Tellement il est populaire. Ça, on n'y peut rien en fait. Pour tous ceux qui détestent Gbagbo là, moi je suis désolé. Moi je suis pas, il n'appartient pas à un parti politique, mais quand il y a la vérité là, il faut dire, le monsieur il a aimé. Vous allez partir au PDCI là, vous allez voir des gens, c'est Gbagbo. Même RDL là, c'est parce qu'eux-mêmes là, ils sont avec leur, oui, comme c'est notre frère du Nord là, sinon dans leur tête là, il y a des gens même qui aiment Gbagbo jusqu'à mourir. J'en connais même plein. Vous allez au RPI, on n'en parle même pas. Dans les autres partis là, le monsieur il revient. Pendant ce temps, quand ils ont coupé la tête de Kofi Toussaint, le monsieur il s'est proclamé là. Tout le monde, tout était mort, tout était à plat. Personne ne peut parler. Aucun parti politique. Ils seront pointés. Laurent Gbagbo revient. Son parti là. Ils sont en train de faire maintenant comploter avec Afin Guessin pour lui arracher son FPI. Il a dit, c'est pas grave. Le FPI là, prenez cadeau, je vous donne le FPI. Il a créé son PPACI. Aujourd'hui là, la vie politique renaît en Côte d'Ivoire. La vie politique renaît. D'accord? La vie politique renaît. Tous les partis qui étaient cachés, bon, des partis qui se sont créés, eux tous là, ils ont eu bouche maintenant pour venir parler. Alors que depuis 8 ans, depuis 2010 jusqu'à 2021 que le monsieur est arrivé là, il n'y avait rien, il n'y avait aucun parti politique. Il arrive, il mobilise. Quand il sort même là, le monde sort. Et le pouvoir des Dramane tremble. Voilà. Laurent Gbagbo est revenu encore. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, il arrive. On lui dit non, qu'il ne peut pas se présenter, qu'il a braqué la BCAO. Il est parti à la haie, il a fait 8 ans. 8 ans de procès. Il a gagné avec 82 témoins qui sont venus. Il y en a qui ne connaissaient même pas le nom de leur village. Des gens qui sont payés. Mais vous savez, les Blancs, ils ne sont pas fous. C'est-à-dire que quand il y a la vérité, à un moment donné, on ne peut plus cacher ça. Parce que le procès était suivi par le monde entier. Donc les gens, même ceux qui l'ont amené là-bas, notamment la France et de Sarkozy qui l'a amené là-bas, ils ne pouvaient plus rien dire. Ils ne pouvaient rien faire.
Parce que là, on ne pouvait pas cacher la vérité. Et il a été acquitté. Acquitté même. Il arrive, on dit oui, lui, il a braqué la BCAO. Je suis en train de... Je vais monter avec le petit code là. Voilà. Donc, vous voyez, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? L'autre là, faut muter l'autre là. Le micro, ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Voilà, merci. Lagua, bonjour. Voilà, allez-y, vous avez la parole. Faut faire allumer d'abord, la télé d'abord, après maintenant, on va commencer à parler parce que là, on a encore 44, pas encore monter d'abord. Il faut que ça monte, on monte le mercure. Donc, il faut continuer la locution. Il sait de quoi il parle. Ok. Donc, tapotez le live et partagez. Tapoter, c'est pas bon. Tapoter, c'est encore faible là. Tapoter. Tapoter. Donc, Laurent Gbagbo arrive, ça dit que... Draman. Le monsieur arrive, il crée son parti. Mais quand il sort comme ça, là, tout le monde. Et commence les enlèvements commencent. Ça veut dire que Draman est en train de mener une politique. Actuellement, là, moi je vous dis, hein, on cherche à éliminer le président Laurent Gbagbo. Draman cherche à l'empoisonner comme il a fait avec le président Henri Konan Bédié. J'ai publié la vidéo là sur ma page. Parce que c'est ça. Quand je regarde, je tourne l'histoire jusqu'à... Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, là, les cadres du PPACI, si vous êtes en Côte d'Ivoire, prenez soin de vous et puis cachez-vous bien. Parce qu'ils sont prêts à tout. Ils se disent que, malgré tout ce qu'ils font là, Laurent Gbagbo, il est aimé. Donc, en gros, c'est lui-même qu'il faut gars. M'aider à connaître bonjour. C'est lui qu'il faut gars. Moi, j'ai eu l'information hier. Draman veut gars, Damana Picard, on veut gars Steve Biko. Tous les gens de PPACI là, ils veulent les éliminer. Lida Kwasi aussi, apparemment la semaine prochaine, ils vont l'amener quelque part, dans un autre truc pour le gars. Donc, c'est l'objectif. Moi, je dis au peuple ivoirien, le petit Ziggy là, actuellement, selon les sources, quelques sources, il est parti à la Maca. Il cherche quelque chose. Il cherche à déclencher quelque chose. Mais sachez que dans la vie, là, on ne peut pas faire d'omelette sans eux. Nous tous, on va mourir. Chacun a son destin. On va mourir. Si ils n'ont qu'à faire leur truc, mais si aujourd'hui, là, quelqu'un va mourir, là, il meurt. Et puis c'est comme ça, la vie continue. Au Sénégal, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 80 personnes sont mortes pour chasser Macky Sall. Et aujourd'hui, c'est le même combat là, parce que je suis leur panel aussi. Depuis qu'on a levé nos pieds dedans, là, on n'entend plus parler de Sénégalais. Mais ça chauffe là-bas entre Diomaye Faye et Sonko. Parce que ceux qui étaient venus ici, on a fait des panels ici. On a passé la nuit ici sur on connaît un peu l'histoire. Les gens qui étaient venus ici, les Sénégalais qui sont venus ici là, ils sont Sonko. Ils disent que, en fait, la politique pour laquelle ils ont mis Diomaye Faye au pouvoir, le projet, Diomaye Faye est en train de suivre un autre chemin. Donc, tous les jours, il y a des lives sur lui chez les Sénégalais que je suis bien. Il parle à Wolof, mais je ne suis pas bête. Ma tête, là, elle est assez ouverte. Mais eux, c'est vrai que eux, c'est leur affaire de démocratie, mais ils se sont levés, le peuple sénégalais. Quand ils sont venus ici, sur mon panel, là, nous, on a fait des panels, on a passé la nuit ici. Parce que ici c'est un peuple panafricain. C'est parce qu'aujourd'hui, là, il y a la Côte d'Ivoire qui est là. C'est pour ça que je limite un peu de parler du panafricanisme. Mais ici, nous, on soutient tous les Africains. Les Sénégalais, ils se sont levés. Ils se sont levés. Quand ils se sont levés, là, ils ont cherché Macky Sall. Macky Sall est parti. Les gens, là, les Occidentaux, là, ils étaient obligés d'appeler Macky Sall pour dire laisse le pouvoir. Parce que nous, on a nos biens au Sénégal. Les Sénégalais avaient commencé à s'attaquer aux biens des Occidentaux, là. Voilà leur point faible. Nous, les Ivoiriens, on est là. Pendant que RDN nous lance les défis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. On attend votre mot d'ordre. On va vous mater. Les Sissi, là. Les Sissi comme ça qui font les vidéos pour dire que, ouais, lui, il fait des vidéos pour dire qu'on aurait dû faire à Gbagbo Laurent ce qu'on a fait à Gueye. Et ça ne va pas quelque part. Ils peuvent enlever les gens, ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, les Ivoiriens, on fait quoi? Ils ont attrapé Ziggy parce qu'il aurait dit de dire aux gens de sortir. Mais sortez, orange, blanc, vert, c'est notre drapeau.
Il faut que les gens sortent en orange, blanc, vert. On dit qu'il faut sortir main nue. Mais moi, là, si je suis à Côte d'Ivoire, je ne sors pas main nue. Je vais sortir les mains chargées. Chargées de ce que je peux. C'est-à-dire que je prends, si c'est, comment on appelle ça, l'autre a parlé de pipi. Pipi, là, tu pisses le pipi pendant 2 jours, tu mets dans la bouteille, ça y est avec toi. Ou bien tu prends mousserouk, c'est-à-dire que pompe, là, qu'on prend pour se piriger, là, tu mets piment dedans. Et puis tu marches avec ça. Moi, je ne marche pas main nue. J'ai ça et puis je marche. Pour dire, libérer mon pays. Maintenant, ce que je voulais dire, il faut dire que ce combat-là, c'est vrai qu'on est sur Draman, mais Draman, il est petit. Parce que moi, Draman, même, je m'en fous. Il n'est rien. Lui, c'est une marionnette qui a été placée. Marionnette qui a été placée, mais ceux qui sont derrière, qui lui donnent les ailes. Parce que comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il faut porter caleçon. Il porte caleçon, son caleçon là. C'est basé sur l'Occident. Nous, ne l'oubliez pas. Ceux qui sont derrière là, ce sont les esclavagistes, ce sont les colons, ce sont les impérialistes. C'est eux qui sont derrière. Ils poussent Draman parce qu'ils ont les biens là-bas. Pour eux, la Côte d'Ivoire là, c'est leur, comment dire, la Côte d'Ivoire leur appartient. C'est ça qui est la vérité. Pour eux là, la Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Maintenant que l'AES les a échappés, il faut qu'ils prennent la Côte d'Ivoire. Donc ils poussent Draman. Et puis il va créer le chaos pour dire non, on ne peut pas aller aux élections. Bon, de toute façon, les élections n'auront pas lieu. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. En fait, ils sont en train de tout créer, en fait, pour pousser le peuple ivoirien à bout. On attend mot d'ordre. Mot d'ordre, là, ça ne va pas venir. Si vous attendez le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, il ne va jamais donner mot d'ordre. Parce que s'il donne mot d'ordre, là, en fait, c'est des accusateurs. Quand on vous dit que ce qu'on vous dit, leur Bible qu'ils sont venus nous donner, là, avec leur Coran, là, c'est pour eux. C'est un outil de domination, c'est un outil d'impérialisme. Dedans, là, qu'est-ce qu'ils disent? Que le diable, là, il accuse, c'est un accusateur. Le diable va venir t'accuser avant de t'atteindre. Mais c'est comme ça qu'ils font. Ils te poussent à bout, ils prennent leur constitution là pour dire oui, mais la constitution avait fait ça, avait fait ça. Pourtant, quand c'est eux là, le droit international là, ça existe pour les blancs, hein. Pour les Africains, ils s'en fichent. C'est eux qui vont venir nous dire comment nous on doit marcher, comment on doit se comporter. C'est ça. Donc il faut qu'on comprenne que tout ça là, c'est fini, c'est terminé. Si on ne se lève pas pour prendre notre vie, regardez. Aujourd'hui, là, les gens de l'AIS, là, mais c'est comme ça. Ils se sont levés, hein. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré, il a fait 27 ans au pouvoir. Le peuple l'a chassé. Le peuple l'a chassé. Donc, cette année-là, c'est notre jour, c'est notre année. C'est notre année. Il ne va pas garder tout le monde, il ne va pas tuer tout le monde. Il ne va pas mettre tout le monde en prison. Le président Laurent Gbagbo a dit que si je meurs, enjamber mon corps et continuer le combat. Donc, n'ayez pas peur. Ce sont des intimidations. Parce que si Draman quitte le pouvoir, tous les Mako, là, ils ne seront plus là. Parce que Mako, dès que Draman quitte le pouvoir, là, il sera le premier qui va retourner à la Maka. Voilà. Donc, merci de tapoter le live. Et puis, je vais donner la parole. La Gawa est prête maintenant. Sinon, je donne la parole à Parlons. Il faut donner la parole à l'autre, par ego, là. Mais est-ce que la vérité, tu acceptes les opposants sinon là, débat contradictoire, c'est même Côte d'Ivoire, c'est bon? Tu veux faire un débat contradictoire? Ben vas-y, on t'écoute. D'accord, bon, moi, je suppose que je suis un opposant. Je suis opposant. Non, oui, il faut t'affirmer, mon fils, il faut t'affirmer. Toi, on est Ivoirien ici. D'accord, je suis de l'AGP. Voilà, c'est ce qui me plaît en Côte d'Ivoire. On s'allume sur les panels, mais après on cause. C'est ce qui me plaît chez nous. On n'est pas comme les Sénégalais où il faut bruit. Non. Nous ne sommes pas comme ça. Donc il veut dire quoi? Bon, on t'écoute. Merci beaucoup de donner la parole. C'est un panel sérieux et très sérieux. Parce que la vérité, qui a toujours vraiment, qui reflète ton nom, la vérité. Mais la vérité, tu sais, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Moi, je te comprends. Hein. Il y a certaines informations que tu n'es pas au courant. Je t'assure la vérité, je te jure. Dès que tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu ne vas plus reconnaître la Côte d'Ivoire. Tu vas dépasser Paul Bouita parce que non, tu es dans notre pays. Mais je vais en Côte d'Ivoire. Hein. Non, en Côte d'Ivoire, j'ai vu tous les ponts, les échangeurs. Mais non, au début même là, à la rentrée maintenant même là, quand vous quittez l'aéroport là, la rentrée a changé au fait. Non, mais mon fils, tu fais partie de ceux qui confondent l'embellissement d'un pays par rapport au développement. Tu peux souffrir m'écouter, non? C'est pas facile, hein? Non, moi, même si je savais que tu étais RHDP, là, il ne serait pas monté. Parce que tu étais premier sur le panel avec moi. Si je savais que tu étais RHDP, je n'allais pas monter. Parce que vous, là, vous donnez tension aux gens pour rien. On va beau vous expliquer, vous ne comprendrez jamais rien. C'est comme nous aussi, on ne comprend jamais. Pas monter avec toi. Voilà, c'est ça. Oh. Je vais remonter après.
Bon, elle est partie. Tenez, il faut parler parce que. Ok, vas-y, là. Dis-nous ce que tu vas dire là. Tu es RADP. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Voilà, merci beaucoup de donner la parole. Vraiment, la vérité, tu es quelqu'un de sérieux, et très sérieuse d'ailleurs. En tant que tu as toujours prôné la paix, tu as toujours prôné les trucs. Vous savez, les gens n'aiment pas attendre. Quand nous on dit quelque chose, c'est l'embellissement là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en avant. Aujourd'hui, là, où tu es là même là, tu es fier d'être Ivoirien. À l'époque, on disait qu'on était Ivoirien, on se cachait. Tu vois un peu, non? Mais aujourd'hui. Non, ça, c'est pas vrai. Depuis quand Ivoirien, la Côte d'Ivoire a toujours été la lumière de l'Afrique de l'Ouest. 40% de choses de lui et moi. Et la Côte d'Ivoire, après l'Afrique du Sud, là, la Côte d'Ivoire, comment dire, contient plus d'étrangers après l'Afrique du Sud. On a toujours été comme ça. Dans l'Afrique de l'Ouest, tout le monde, même en Afrique centrale là-bas, quand ils veulent chanter là, où sont mes lunettes là? Quand ils veulent chanter là, tous les artistes de l'Afrique centrale ou même partout là, ils viennent d'abord en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a toujours été au premier rang. C'est pas autant de, c'est pas maintenant. Voilà, vas-y. Ouais, tu es où? Il en pose. Bon, il faut remonter après alors. Voilà. On va écouter Terry. Terry, bonsoir. Bonsoir, la vérité. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Tu sais, moi-même, j'avais peur à la place de Babo. J'ai dit, on a fait attention. On a vraiment surveiller bien Babo. Parce que je voyais qu'il est au milieu des loups. Donc, je vois ce côté-là, il m'inquiétait beaucoup. Faut qu'ils doivent être surveillés attentivement, actifs, comme Traoré au Burkina Faso. Ils sont les surveiller, comme des attentats n'ont pas pu. Il faut qu'ils doivent être surveillés, sinon c'est pas bon. Voilà, donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était toujours la lumière. Ça, tout le monde sait ça. Parce que quand on veut être un artiste célèbre, il faut passer par la Côte d'Ivoire. Pour tous les artistes, on y derrière Papa Wemba, quoi, tout ça, ils ont passé par la Côte d'Ivoire. Donc, c'est fait. C'est pas aujourd'hui. D'abord, vous faites moi avec la France, j'étais d'accord. Maintenant, ils ont essayé de bâtir et la Côte d'Ivoire. Vous voulez prendre même la Côte d'Ivoire comme Sud-Afrique ou Libye. Et c'est comme Égypte. Bon, la Côte d'Ivoire a été vraiment développée dans l'Afrique, bien avant. Donc, c'est pas Ouattara seulement. Ouattara est venu avec autre couleur qui ne nous plaît pas. Parce que nous voulons vraiment la liberté, être indépendant, total. Ne plus être esclave. Mais non, lui ne veut pas ça. Il veut nous maintenir toujours esclavage. Ce côté-là, ça déplaît à tous les Africains. Je ne crois qu'on s'en mentir. Et puis, la matière première de la Côte d'Ivoire peut développer la Côte d'Ivoire par rapport à prendre des dettes. Ceux qui n'ont rien, n'ont pas de pétrole, n'ont pas cacao, café, n'ont rien. C'est ceux-là qui se développent. Et puis, nous sommes dans la pauvreté. Cela veut dire quoi? Ça ne va pas. Ouattara n'est pas expérimenté comme Traoré. S'il était expérimenté comme Traoré, matière première de la Côte d'Ivoire, là, il y a pétrole, il y a gaz, il y a café, cacao. Il devait vraiment économiser, vendre café la plus cher. Et puis, développer la Côte d'Ivoire avec la matière première de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour aller prendre des dettes encore. La vérité, écoutez ce que le monsieur a dit. Il raconte des âneries. Actuellement, il y a déjà dit chez vous. Cherchez à vous libérer. Nous, pardon. Laisse-le parler. Ce sont toutes des paroles. Quand il va finir là, il prend une motion. D'accord? Voilà. Toi, tu étais en train de parler, tu es parti, tu as fait pause et puis tu n'as rien dit, tu es parti. Donc, laisse-le terminer. Quand il va finir là, tu vas prendre la parole. Laisse-le, il s'exprime. D'accord? Nous avons dit on a combat nos ennemis, mais quand même, on l'a construit. On a développé la façon. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Combien des usines on a créé? Des avions achetés, stades construits, et des hôpitaux construits à Bobo-Dioulasso, universel, qui peut soigner tous les Africains. Et puis, depuis CDAO est là, non pas des hôpitaux, qui se soignent. S'ils sont malades, ils sont à leur temps pour aller se soigner. Où est leur compétence? Rien. Pas qu'ils vont se mentir ici. Hein. Aujourd'hui, avant, on n'avait pas de l'or réservé. On a combien de tonnes réservées aujourd'hui pour Burkina Faso?
faut pas s'amuser. C'est qu'on a fait là. Vous n'avez pas vu ce stade là. 2 ans, il a construit ce stade. Inauguré. On a usine de créer des véhicules électriques. Il y a beaucoup de choses. Ordinateur portable, Burkina Faso. Faut pas s'amuser. Il y a développement. Banque mondiale a donné même apprécié Burkina Faso que vraiment l'économie a grimpé. Donc, faut pas que moi, c'est menti pour dire, ouais, on est développé et puis nos enfants sont là dans l'eau. Depuis là, si ils créent des emplois, aujourd'hui, les Ivoiriens seront dans les bœufs, ils ne vont pas aller mourir dans l'eau, dans le Maghreb. Vous voyez, et ça, c'est bon comme ça. Tout devait chier là-bas. Rien de bon. Il y en a qui disent, ouais, si c'est l'eau là, des bassins là qui nous vivons, nous lavons nos habits. Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Mais il y en a écoles et cabanes. Des gens sont là dormir dans. C'est comme hangar, ils sont là en bas, les élèves. Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Comment? Aujourd'hui, il fallait aller au Burkina Faso, tu vas voir comment c'est transformé. Pas s'amuser. C'est vraiment l'homme qui vient de l'Afrique, toute l'Afrique. Hein. C'est pas Burkina seulement. Donc, on veut toujours. Combien d'attentats ils ont fait sur lui? J'ai une motion pour toi, il peut. Oui, il faut m'aider. D'accord. Est-ce que vous attendez quoi pour quitter la CEDEAO? Vous attendez quoi pour laisser le franc CFA? Vous attendez quoi? Ça y est en cours. C'est pas précipitation. Moi, je suis tellement pressé. Je suis tellement pressé que. Attends, laisse-le, il va terminer. Quand il va finir là, la motion c'est à la fin, d'accord? Tu vas faire ta motion après. Voilà, j'avais demandé, j'avais dit que ouais, passeport, on a fait passeport, nous avons fait passeport, c'est l'AS. Voilà, l'argent aussi, on a construit la banque, ça vient. Pas dépressé, ça aussi, ça vient. Donc, il ne faut pas s'amuser à l'AS. Bon, nous avons un partenaire fiable, qui est plus puissant. Donc, nous, on n'a pas peur de rien. Avant, on n'a pas d'équipement. Aujourd'hui, on a des équipements armés. La fois passée, on a eu avec un SAS plus puissant qui est arrivé. Donc, le travail ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Hein. Et donc, il ne faut pas s'amuser à Burkina aujourd'hui. Hein. Nous, on n'a pas de dettes. On a remboursé tous nos dettes. Donc, il faut que Ouattara crée des emplois. Voilà, quand on est développement, il faut créer des emplois pour que les enfants travaillent. C'est ça qu'on dit développement. Et puis, si on veut casser des maisons des gens, il faut prévoir d'abord comment il faut les loger. Ce n'est pas des animaux. Tu les fais dormir au cimetière en bas des ponts. Tout ça, c'est passé en Côte d'Ivoire. C'est bon, c'est humain, c'est pas humain. Il n'a pas pitié de son poussin. Pauvre là, c'est les enfants de Dieu. Il ne faut pas les maltraiter. Tu mets la colère de Dieu contre soi-même. Donc, chercher à la vie de la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas du tout. On envoie les enlèvements bizarres, il n'y a pas de démocratie. Quand on dit démocratie, chacun parle ce qu'il veut. Chacun parle. C'est quand on parle là. Bon, on parle pour l'avenir du pays. Quand Babo parlait pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il ne parle pas pour autre chose. Voilà, on voulait l'enlever. Ceux sont allés, Kagoulés sont allés à Paris pour l'enlever. Il s'appelle Taliban. On a vu tout ça là. Donc, c'est pas bon. Si tu parles en paix seulement, on t'envoie au Maca. Si tu parles en paix seulement, on t'envoie au Maca. Il y a combien qui sont emprisonnés? Il n'y a pas la liberté d'expression là-bas. Rien. Donc, pour travailler, c'est révolution. Nous ne sommes pas encore dans la démocratie bâtarde là. Non, nous ne sommes pas dans ça. Révolution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec les colons. C'est tout. Nous voulons être maintenant indépendants, total. Ok. Voilà. Faut conclure, Terry. Faut conclure. Et puis l'autre, Lawaga, c'est toi qui avais la parole et puis tu es parti comme ça. Sans chose. Donc, voilà, prends la parole et puis tu peux faire ta motion. Voilà. Non, il prend la parole et fait la motion en même temps. Merci beaucoup. Les trois présidents pour la vie de l'Afrique. C'est pas pour venir des trois pays seulement. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui vient montrer encore ses talents intellectuels. Voilà quelqu'un encore qui vient montrer un déficit vraiment du savoir même, en quelque sorte. Voilà quelqu'un qui n'a aucun... Il ne sait rien de la situation géopolitique. Voilà quelqu'un qui vient et prend Babo Kono comme un exemple. Les Babo Kono, c'est des cafards de Côte d'Ivoire. C'est les gens, ils n'ont rien à faire en Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils font crier seulement. C'est eux qui... Babo Kono qui est devenu un exemple chez eux là-bas. Voilà des gens qui sont là comme ça. La vérité, tu sais de quoi ils parlent. Côte d'Ivoire, c'est pas... C'est nos opposants qui acceptent que les Burkinabés se mettent dans nos politiques. Sinon, quand Babo était là, vous fait mal là. Qui est venu vous protéger? D'abord, j'allume d'abord Terry, après il parle de Ziki.
Attends, dis-moi. Quand tu dis que Gbagbo était en train de leur faire mal, là, on va en parler. Que Gbagbo leur faisait mal comment? Je viens. Parce qu'il y a Zongo qui a fait un témoignage qui dit que c'était un coup monté. Ils sont allés leur dire au Burkina là-bas que Gbagbo maltraitait les gens. Alors que ce n'était pas vrai. Mais lui, il n'a rien à perdre. Mais il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Le président, là, voyou, là, il n'a rien à perdre. Mais aujourd'hui, là, ce qu'il a dit, là, c'était la sécurité. N'insulte pas le président. On n'insulte pas les autorités. D'accord? Voilà. Mais il s'est agi que lui. C'est mon petit frère. Il s'est agi que le président. Les caca de notre président te dépasse. Les caca même de notre président te dépasse aujourd'hui. Il s'est agi que le président. Donc, ce qu'il veut dire là, il veut dire voilà des gens, aujourd'hui là, c'est Boadou seulement qui appartient à Burkina. Sur tous les autres villes là, c'est les tout compris. Et les tout là. Mon frère, c'est pas la même chose. On a parlé. Tu es menti que ennemi de Dieu. Au nom de Dieu, tu es ennemi de Dieu. On a battu, on a combattu. La vérité, il faut dire, on a écouté. Tu mens. Il ment. Moi, je n'aime pas les mentir. Ennemi de Dieu. Ok, attends. Lawa, comment il s'appelle? La Guagua, là. Pourquoi tu es chaud comme ça sur l'affaire de Burkina là? Parce que souvent. Il vient d'abord. La vérité. Non, mais parce que je remarque que les gens qui détestent le Burkina là. Attends. Pourquoi le Burkina vous a fait quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré a fait quoi? Pourquoi vous les détestez qui sont avec... C'est un pays frère, donc s'ils ont les terreaux là, mais il faut les soutenir parce que les terreaux ils peuvent aller partout. On les soutenir, non? Pas de problème. Madame, la vérité, il va te dire quelque chose. Nous, on vient en Côte d'Ivoire ici. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici actuellement là, ils sont au courant d'eux. Et pas des discours comme ça. Même s'il y a d'autres qui soutiennent IB Cacao, hein, IB Gâteau, mais c'est pas la majorité. On ne dit pas sur mon panel ici, là. On ne dit pas IB Cacao, on ne dit pas IB Gâteau. Tu es bâtard. C'est bon, Terry, c'est bon, ferme le micro, c'est bon. Terry, c'est TikTok, hein. C'est pas voir le cardio. Ce qu'il veut dire là, il veut dire que la réalité, qu'elle a pris le pouvoir, il a dit quoi? Il a dit qu'il va venir sécuriser le Burkina. Aujourd'hui, là, où est la sécurité au Burkina? Où est la sécurité? Il n'y a pas d'issue. Au contraire, mais les trottoirs ont plus de l'ampleur. Et vraiment, c'est des voyants soldats Peul. Ils ont plus de l'ampleur. Aujourd'hui, on peut quitter Ouaga, on peut aller Dédougou, Luna. Il n'y a pas de problème. Il y a mes enfants qui sont militaires là-bas. Tu mens, tu es menteur. Toi, tu es vrai ennemi de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux parler, non? Tu es ennemi de Dieu. La vérité, tu dis que les terroristes ont pris le Burkina là. Comment? Les terroristes ont pris... Attends. Ils ont pris 60% du Burkina. Tu vois qui envoie ton taureau. On est au courant. Tu vois qui envoie ton taureau. Qui ne fait pas? Attends. Tu vois qui envoie ton taureau. Madame ne peut pas parler, non? La vérité, tu vois que... Bon, le sujet là, c'est pas Burkina. Pas du sujet qui est là au 4e mandat. Non, je voulais d'abord, il n'y a pas de problème. Je voulais d'abord l'allumer. Pour dire que non, les Burkinabés ont été toujours l'eau. On ne peut pas l'allumer ici, on ne peut pas parler avec lui. On n'allume pas. Quand il a allumé, ça a chauffé sa tête, quoi. Non, sur mon panel, on n'allume pas. Si tu veux faire parler, ce n'est pas la peine. Mais c'est lui qui est venu parler. Oui, mais il est venu donner, il est venu intervenir. Il parle de mon président, pourquoi? Mais le sujet là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc ici, là, tout le monde a le droit de parler. D'accord, mais moi, je ne peux pas aussi dans la politique aussi. Est-ce qu'il y a un opposant au Burkina aujourd'hui? Tu es opposant, donc il faut aller. Au front. Il a dit quoi de mal? Il a dit de répéter. Donc, je dirais de mal. Son caca ne te le vaut pas. Caca de IBM ne te le vaut pas. IBM, frère garçon. Tous les Américains sont derrière. Jamaïcains. Toi, tu es zéro. D'accord, on parle du 4e mandat. Madame, la vérité. Tu peux pas. Je suis en face de quelqu'un qui va. C'est vous qui a 3 000 mois là-bas. Oui, les assassins. Les 3 000 morts là, en majorité, c'était les Burkinabés et les Maliens. Ils étaient informés. C'est le nom qui est calé. Écoute, il faut quitter. Moi, je toi. La vérité. Le sujet, on vient sur le sujet. On vient sur le sujet, s'il te plaît. C'est le nom qui a brisé la Côte d'Ivoire. On vient sur le sujet. Ibrahim Zighi a été enlevé. Non au 4e mandat. Moi, au final, toi, Terry est final du tout, voire même plus même. Vous avez dit à Alino, vous sacrifiez. Terry, vous sacrifiez les gens. Laisse-le parler. Dieu va vous battre. La colère de Dieu va s'en passer sur vous. Je vais parler maintenant, non? Voilà quelqu'un. Moi, il est fidèle à toi. Moi, je te calcule même plus, mais il était date de construire. Ibrahim Zighi a été enlevé. Il a dit quoi? Ibrahim Zighi a dit quoi? Que non, les gens n'ont pas sorti en orange, blanc, vert. On voit que s'il y a un État, s'il y a vraiment la justice en Côte d'Ivoire. Toi, tu as 25 ans. Tu te laisses manipuler. On a acheté des armes, c'est pas contre la Côte d'Ivoire, on est contre Ouattara.
on a des SAT, c'est ça, il dit là. Si avant le SAT, c'était plus puissant. Ça me dit, vous enlever là-bas. Le juge de Dieu va vous enlever. Je pense que les gens sont idiots. Quand il dit qu'on a acheté les gens qu'on voit, les gens sont idiots. Nous, on va vous laisser venir attaquer nos présidents. On n'a pas contre on a l'argent que vous. C'est lui qui nous a envoyé le taureau. Et on a les hommes compétents pour vous éliminer. Vous êtes dit ça, hein? Tu peux pas. Comme il a envoyé à l'Ukraine, combien de militaires il a envoyé à l'Ukraine? Mais les militaires sont où? Les ennemis de la Russie. Les ennemis de la Russie. Mais quand ça m'amusait, la Russie m'a dit, faites attention, faites attention. Ne maltraite pas les Ivoiriens. C'est un vrai gars. D'accord. Ça me dit, vous vous combattez, on a des missiles. Quelle personne en Afrique? On a des missiles. Ibrahim Ziggy a été enlevé. Moi, je ne cause plus à toi. Hein. Ibrahim Ziggy a été enlevé. Parce que non. Voilà, parce que le monsieur ne cause plus à lui. C'est un vrai toka. Ibrahim Ziggy a été enlevé. Non au 4e mandat. Ibrahim Ziggy, la vérité, le propos qu'il a, Ibrahim Ziggy a dit, c'est quelque chose qu'on doit dire. Les gens n'ont qu'à sortir, il y a les maillots. On va voir le round de la finale, le match de retour, la finale. On va voir s'il y a une justice. Pour les propos, on ne dit pas. La parole même pour dire, on voit. Il y a une justice. Le match de retour, même, on peut dire que non, c'est un ballon. Mais où on va s'il y a une justice, où il y a un mais c'est pas normal. Bonsoir, mon frère. Je ne vais pas avoir une motion. On va pas attendre d'abord. Il pas encore fini d'abord. Il savait que tu allais parler. Il faut avoir le cardio. Non, juste une motion. Parce que juste un truc, juste un truc. Entre les propos d'Ibrahim Ziggy, qu'il a dit, apprêtez-vous en maillot, sortez. Et celui qui dit que lui, il coupe les tendons des gens, que si on veut sortir, on va sortir dans notre cas là. Entre les deux, là, j'ai une fois eu un entretien avec toi, mais j'étais déconseillé dans le panel. Moi, celui qui a dit qu'il va couper les tendons. Vas-y, je te laisse parler. Fini. Celui qui a dit qu'il va couper les tendons, il est où? Il est en France, non? Il est en France en même temps que les ossements, les bijoux, les trucs. En France, là-bas. Donc, laisse ça. J'ai dit que non, Ibrahim Ziggy a été enlevé parce que les propos qu'il a tenus là. Babou Kone était en France, non? Babou Kone était en France, non? Babou Kone était en France, oui, mais Babou Kone n'est pas au Burkina. Oui, mais il était en France quand ils ont essayé de l'enlever aussi. Donc, celui qui a dit qu'il a machette, il va aller. Aïe! Oh! Donc, tu n'es pas au courant alors. C'est les Français qui l'ont écouté. Tout ce qui vous arrive là, c'est les Cagoulés. Tout ce qui. Même quand vous arrivez un matin pour dire c'est tout ça, la Cagoulé. Puis, j'ai remarqué quelque chose sur les gars de PPRCI. Là, nouveau recul, c'est les enfants de 20 ans. Les talibans sont allés enlever. Oh, pardon, mon frère, moi, je ne cause pas avec toi. Je suis en France au courant. La vérité, bonsoir. Je ne cause pas avec toi. Toi, tu n'es pas ivoirien. Moi, je ne cause pas avec toi. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. C'est quoi le sujet? Parce que lui, là, il va dans tous les sens. C'est quoi le sujet? On parle d'Ibrahim Ziggy. Oui, mais toi, tu vas dans tous les sens. Non, je vais dire quoi? J'ai dit que non. Écoute-moi, madame, j'ai dit d'abord qu'il voulait déconstruire d'abord ce monsieur Gamba là. Je l'ai fini avec lui déjà. Donc, j'ai dit qu'Ibrahim Ziggy là, c'est ses propos qu'il envoie en prison. Et il va prendre. Il n'y a pas de démocratie. Chacun doit parler. Chacun doit parler. Il n'y a pas ça chez vous. On doit enlever tout le monde. Vous êtes des assassins. T'arrives, ferme ton micro. Tu as parlé. Il faut laisser les autres parler. Il faut jeter son corps. Lui, là, il a pris drogue. Il a dit quoi? Et Ibrahim Ziggy là, il a été pris par ses propos. Les propos qu'il a dit là, c'est pas normal. Tu vois un peu, non? Et ils l'ont pris, là, quand ils l'ont pris, t'expliques la vérité, te donne les vrais sons. Hein. Quand ils l'ont pris, là, son portable a dit, son portable a parlé. Il y a des informations qui étaient dans son portable. Il causait avec des gens qui voulaient la déstabilisation du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle aux gens, les gens sont en train de dire que non, qu'on ne compte le gars. Moi, il peut me dire que c'est un enfant, c'est un jeune qui se débrouille. Son papa est bourgnabé, sa mère est tout. C'est lui, on se débrouille, il fait les trucs. Au début, là, je vous assure, au début, moi, il le suivait parce que il dénonçait. Moi, c'est pas quelqu'un qui suit, pas vous suivez. Il dénonçait. Mais dès lors qu'il a commencé à rentrer dans la politique, là, non, moi, il est en bon, peut-être, il s'est gâté. Tu peux être dans tu peux dénoncer, ah, ça c'est pas bon, ça côté n'est pas bon. Puis de deux côtés, hein, opposition comme le parti au pouvoir. Mais si toi, tu es tout le monde sur le parti au pouvoir, chez toi, c'est Babou qui est bon. Et puis, c'est Ouattara qui est mauvais. Et il y a vous dit quelque chose, nous, on ne va jamais laisser nos papas pour le papa de quelqu'un d'autre. Toi, tu dis ton papa là, ton papa est comme ça, ton père est comme ça. Et puis toi, tu veux que moi, quand il est derrière mon papa, il est derrière toi. Ils sont maudits ou bien. La main que vous avez Babou, ils sont non, c'est non, Ouattara. On ne va jamais laisser le vieux. Pour vous, je suis jamais être la vie, on ne va jamais faire ça. On est maudits ou bien. À tout moment, c'est vous qui disiez que non, que le gars est comme ça. Il est travaillé. Aujourd'hui, là, vous faites parler de Ziggy. Ziggy qui a un papa, il burkinabé. Mais vous dites que non, nos présidents là n'est pas, nos présidents du parti n'est pas ivoirien. Mais aujourd'hui, là, vous contredisez au fait. Oui, David est d'un moment de contradiction. Aujourd'hui, vous soutenez Ziggy, dont le papa est burkinabé. Mais c'est rien, ben, c'est mal ivoirien, donc c'est nos soeurs, on prend ça comme ça.
Ou fait que nous, Attends, on t'a dit que... On t'a dit que... On ne soutient pas Draman parce qu'il est burkinabé. C'est ça? Non, au début, il a dit quoi? Même dans votre meeting en Côte d'Ivoire ici, là. La vérité, il sait non, c'est la question que je pose. Quand vous faites vos sorties, là. Si Draman était venu au pouvoir, qui faisait une politique juste à l'égard de tous les Ivoiriens, là. Mais il fait une politique juste. Non, mais il ne faut pas dire ça, que Ziggy, son papa est burkinabé. Et alors? Non, il veut dire quoi? Il fait une politique juste. Bon, il faut chuter avant de... D'accord, en grosso modo, Laurent Gbagbo met là, les demandes qui sont là, ils sont en paix. Mais qui les touche? La vérité, on fait chuter lui là. Parce que moi, c'était pas là. Notre papa était maire de Bokeh, du Sungalo. C'est quoi? Pour l'amour de Dieu, il ne faut pas partir. La Wagwa, faut chuter. C'est bon. Tu as dit ce que tu voulais dire. Tu fermes ton micro là, pardon. À cause de Dieu, il ne faut pas descendre. On va te donner la réplique. Il va rester là, d'accord. Voilà. À cause de Dieu, si tu es vraiment un garçon, je pense que tu es garçon, il ne faut pas descendre. Oui, Victoire, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, prends la parole. Voilà. Je pense que... Aïe, pardon. C'est ton micro que j'ai fermé. Je voulais fermer le mien. Pardon, il faut l'ouvrir. Victoire, ouvre ton micro. Je voulais fermer. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, donc je voulais dire à Lagawa ou quoi là, qui vient de parler là. Les propos de Ziggy. Ziggy a dit, tout le monde se met en maillot orange pour être dans les maquis, partout, pour fêter. Est-ce qu'à Abidjan là, les gens vont pas dans les maquis? Les gens vont au maquis? Ça, c'est de 1. Ziggy a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut créer une insurrection ou bien appeler les gens à descendre pour dire allons attaquer le pouvoir de Ouattara. Est-ce que Ziggy a dit ça? Mon frère, pardonnez. Souvent, là, vous défendez l'indéfendable. Celui qui a dit qu'il a coupé les tendons. Excuse-moi, Victoire, une seconde. Jordan, Côte d'Ivoire, là, si tu n'arrêtes pas de faire défiler tes bouts de crêpes, là, je vais te faire descendre. Il faut le bloquer. Vous êtes à l'opposition, vous ne proposez rien de bon. Tout ce que vous proposez, c'est les chauffeurs de maquis. Ferme-la. Je l'ai fait descendre. Il pense qu'on est là pour regarder ses crêpes. Alors, celui qui a dit, qui a machette en main, il est en Côte d'Ivoire, hein, et il a dit qu'il va couper la tête de Gbagbo pour boire l'eau dedans. Lui, il a la PSE, ne le voit pas. Celui qui est en France ici, qui a dit que c'est lui qui coupait les tendons. Kone Gbagbo là, ils ont essayé de l'enlever. Ceux qui savent où lui là il est. La preuve en est que quand ils arrivent là, on le voit à côté d'Adjoumani et autres. Il est toujours à leur côté. Pourquoi lui là on n'emmène pas en Côte d'Ivoire pour le mettre en prison? Vous aimez lui 2 poids 2 mesures. Où est-ce que Ziggy a dit qu'il mérite ça là? Qu'il mérite qu'on aille le prendre chez lui à 1h du matin. Ça c'est une façon d'arrêter quelqu'un ça? Et vous dites qu'on est dans un pays démocratique. Ça c'est pas la démocratie. Ça c'est la dictature, c'est pas la démocratie. Toi-même, la Gawa qui défend ça là, si on va te prendre comme ça, ou on va prendre ton frère dans son sommeil, voler tout chez lui là, tu vas apprécier? Ce que vous n'aimez pas là, c'est ça vous souhaitez aux autres. Tout à l'heure, toi, tu passais ton temps à insulter le président du Burkina. Mais pourtant, toi, tu dis, faut pas le gars va insulter toi, ton papa. Mais de toute façon, toi, tu aimes ton papa là. C'est comme ça, les autres aiment aussi leur papa. Arrêtez un peu avec ça. Arrêtez un peu avec ça. Et puis, dès qu'ils viennent toujours là, la vérité, ils vont dire, oui, ton panel là, c'est un panel de vérité. Moi là, je n'ai pas de parti. Après, un peu, ils se dévoilent seuls. Pourquoi vous n'aimez pas assumer? Assumez ce que vous êtes. Hein? Votre manipulation là, ça ne percera plus. Aujourd'hui là, c'est le Burkina qui est devenu votre ennemi. Hier là, vous étiez adossé au Burkina pour endeuiller la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui vous voulez vous défaire d'eux. Hein? Tu vas venir dire Ziggy, son papa est burkinabé. Puis même son papa est burkinabé, sa mère est guérie. Où est le problème? Lui au moins, il a un côté qui est ivoirien. Arrêtez un peu. Donc, ça veut dire que vous approuvez le fait que Ziggy soit vraiment bastonné jusqu'à on demande, sa mère passe partout pour demander où est mon fils. Personne. Il n'est pas ici, il n'est pas ici. Maintenant, aux dernières nouvelles, non, il a été envoyé à la Maka. Ziggy a quitté chez lui seul pour marcher pour aller à la Maka. Mais ce qui arrive au chat blanc, là, ça arrive au chat noir. C'est ça. Arrêtez un peu. Voilà l'autre. Voilà un encore, Makoso, qui veut aller distribuer du riz et quoi encore à Yopougon. Voici une autre mascarade d'envoûtement qui arrive encore.
Donc vraiment, tous nos frères et sœurs de Yopougon là, ne prenez pas tout ce que Makoso va envoyer. Il a envoûté ça. Il a envoûté ça. Oui, il a envoûté. Il y a trop la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire, il vous aime trop. Ben oui. On se connaît maintenant. C'est avant, vous n'avez supprimé. Maintenant, là, on connaît, on sait tout. Hein? Makoso, pour rien comme ça, il va aller distribuer des vivres à Yopougon. À Cocody où il habite, là, il y a des quartiers précaires là-bas. Il peut aller distribuer ça là-bas. Pourquoi c'est à Yopougon, il veut venir distribuer ça? Ah, c'est une forme encore de... Mais ça fait quoi? Ça fait quoi s'il va distribuer à Yopougon? Tu dis quoi? Ça fait quoi s'il va distribuer à Yopougon? Mais il n'a qu'à aller distribuer ça à Bobo. Pourquoi il ne va pas à Bobo? Non, mais Bobo, il va faire des pour Bobo. Pourquoi il ne va pas à Bobo? Les gens de Yopougon lui ont rien demandé. Tu te tais. Je t'ai rien demandé. Tu te tais. Quand tu parlais là, tu te tais. Ok? Toi, tu dis tu es venu là pour déconstruire. Toi-même, tu te perds, tu parles de déconstruction. Tu as déconstruit qui ici là? Tu es perdu, tu rentres dans tous les sujets, on ne sait même pas, on n'arrive pas à te canaliser là. On parle de Ziggy qui est en prison, enfant de quelqu'un pour rien, on allait le soulever à 1h du matin. Qu'est-ce que tu donnes comme argument pour qu'on l'arrête de la sorte? On te parle de ça, tu es là, tu rentres ici, tu sors là. Hein? Donc, avant que Ouattara n'arrive là, Côte d'Ivoire là n'existait pas. Au contraire, c'est avant même qu'on était fiers de dire que je suis ivoirien. Mais aujourd'hui, on a honte même de dire que je suis ivoirien. Un peu. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011. Attends. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011, là. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Enfant de quelqu'un en train de souffrir là-bas. Qui sait ce qu'ils lui ont fait? Hein? Depuis combien de jours? Dans quel état il est? Et toi, tu as venu sur panel pour dire que Ziggy a tenu des propos graves. Si tu ne comprends pas français, il faut réécouter ce qu'il a dit. Il a dit quoi de grave? Il a dit quoi? Ziggy, tu regardes là, lui là, il peut aller déstabiliser votre pouvoir. Mais vous avez dit que votre pouvoir était, la Côte d'Ivoire était sécurisée, n'est-ce pas? Vous avez les caméras partout. Mais comment vous avez fait? Et puis vous n'avez pas vu l'attaque qui est venue du nord là. C'est vous qui vous promenez sur le panel pour dire oui, Gbagbo était incapable de sécuriser la Côte d'Ivoire. Mais ce qui s'est passé à Bassam, vous étiez où? Ce qui s'est passé au nord tout dernièrement, vous étiez où? Vous parlez de pays développés pendant qu'on met des enfants sous la boue des bœufs pour les réchauffer parce qu'il n'y a pas de couvreuse. Ça, c'est pays développé. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011 et la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas en 2025. Elle continuera. Ça, vous parlez de démocratie, mais à tout le temps, les gens sont emprisonnés. Si Gbagbo connaît au Burkina aujourd'hui, là, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu lui a fait grâce qu'il est là-bas. Pourquoi vous ne venez pas chercher le tendonnier comme ça? Pourquoi? Hein? Dire qu'on va voir s'il y a la vérité là, ça c'est un crime. Mais si nous sommes d'un pays démocratique, donc on peut parler quand même. On peut parler quand même. Alors arrêtez de nous emmerder avec vos histoires de oui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu dis tu es ivoirien, tu es fier. C'est faux. C'est faux. Il y a longtemps, on est fier d'être ivoirien. Mais c'est aujourd'hui, on n'est plus fier d'être ivoirien. Arrêtez ça un peu. Enfant de quelqu'un en train de souffrir là-bas, tu sais ce qu'ils lui ont fait? Motion. Qui ne met pas de motion? Je ne fais rien à ta motion. Je ne prends pas ta motion. Je ne prends pas ta motion. Je t'ai fait une motion quand tu parlais. Hein? Toi, tu parles de déconstruire les gens, pourtant même t'exprimer ces problèmes. Je ne veux pas de ta motion. Voilà. Donc, vraiment, je voulais dire ce message à tous ceux qui sont sur le panel, de transmettre ça à leurs parents. Tout ce que Makoso va envoyer à Yopougon, ne prenez pas. C'est déjà envoûté. Envoûté, envoûté, ne prenez pas. Leur envoûtement, ils ont commencé depuis là. C'est Makoso qui est venu faire l'apothéose. Donc, ne touchez pas à cette chose. Quelqu'un qui a déjà sa femme, qui se promène sur les panels, c'est celui-là même qui incite les gens à la violence. Si vous ne savez pas. Ces propos qui tiennent là, c'est des propos de paix, ça? Mais c'est pour les autres là, vous voyez. Toujours en train de défendre l'indéfendable. Arrêtez un peu avec ça. On est fatigué de ça. Donc, c'est là que je voulais m'arrêter, la vérité. D'accord. La liberté. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, fermez vos micros. Merci beaucoup. Merci, Victoire. Effectivement, la Gawa, là, lui, il est venu provoquer. Parce que quand il dit que Ziggy a dit des propos graves, en fait, la question que tu as posée là, c'est une très belle question. Parce qu'eux, ils se vendent toujours pour dire que ouais, le pouvoir est puissant et tout ça. Mais vous avez tout, vous avez les caméras, vous avez les équipements, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi?
Il a juste parlé. Et dans notre constitution, on a le droit de marcher. Mais si tu veux marcher là, si tu veux t'habiller, si s'habille, tout le monde s'habille en orange. Orange, blanc, vert là. Ben, c'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. Où est le problème? Mais bon. Ok. Maintenant, qui a la Gawa, ta motion? 1 minute. Bonjour, ma soeur Mariam, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui vient de parler. Et tout dans la couche, tout dans le droit pour dire non. Écoute, ne me dis pas voilà quelqu'un. Ok? Tu dis pas voilà quelqu'un. Parce que jusque-là, je ne t'ai pas encore offensé. Donc, tu ne me traites pas de quelqu'un. Ok? J'ai compris. Voilà. Voilà. On attend de voir dans le panel que non, que c'est comme ça, il n'avait pas prendre les Makoso, qu'il est envoûté. Allez, vraiment. Mais si toi, tu veux, tu prends. Toi, tu prends. C'est tout. Je suis tellement découragé. Si tu veux, il faut être découragé. Est-ce que c'est Makoso qui fait manger la population? Il y a pris ce panel. Donc, il faut me laisser, il y a continuer, par exemple. Voilà des gens, eux, à l'état là, même sauce. Quand ils voient qu'on coulait les sauces, c'est des petites bizarres, ils font caméra maintenant. Ils disent que non, que sauce là, c'est un truc de Dieu. T'as rien à dire. Non, on ne fait pas ça. Il va faire son don pour que les gens vont couler. Ils ne vont pas prendre. Ils ne vont pas prendre. Toi, en France, là-bas, toi, tu es là-bas, tu as dit aux gens. Ils ne vont pas prendre, c'est envoûté. Ils ne vont pas prendre. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est comment? On va dire ça à tout le monde. Ils ne vont pas prendre, c'est envoûté. Toi, ici. Ils ne vont pas prendre. En tout cas, moi, ceux que je connais là, ils ne vont pas prendre. Voilà. Si ça te fait mal, tu peux prendre pour aller distribuer ça où tu veux. Pose-toi la question, pourquoi c'est à Yopougon? Pourquoi c'est précisément Yopougon? Les gens de Yopougon lui ont dit qu'ils ont faim. Hein? On est dans un pays développé. Est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait. Ou le SMIC, comment on appelle ça? Le revenu mensuel qui était 800 000 est passé à 1 600 000. Donc, tu vois. Donc, les gens n'en ont pas besoin. Ou bien, tu n'es pas informé. Je vais compléter ce que tu as dit. Je vais compléter. La Gawaga là, écoute bien. Les pains là, la nourriture qui va la distribuer à Yopougon là. Il ne faut pas que les gens prennent ça. Parce que ici, c'est ce que Draman a fait là-bas dans le nord là-bas. Ça, il y a Albatros qui a témoigné. Albatros a dit Draman a tué 80 bœufs qu'il a donné au nordiste là-bas. Donc actuellement là, c'est pour ça qu'il y a d'autres même, ils le suivent comme mouton. Ce qui fait c'est bien, c'est pas bon. Ils sont derrière lui. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leurs mains, ceux qui ont mangé les bœufs là. Mais le monsieur Albatros a dit ça ici. Ah bon, d'accord. Albatros a dit ça, 80 bœufs. Ils ont tué ça à Oudéné pour donner aux gens. C'est pour ça que tu vois, il y a des nordistes. Ils savent bien que c'est pas bon, mais ils le suivent. Mais c'est ça, c'est clair. Donc, c'est la même chose qu'ils veulent faire parce qu'ils savent que Yopougon, là, c'est le siège du PPACI. Donc, il faut aller donner, il faut partager la nourriture pour les rendre bobos. C'est ça. Face à ce qui arrive. Pour qu'ils soient indifférents, pour qu'ils ne se lèvent pas. Donc, je dis encore que personne ne prenne. Si on vous donne, à ceux qui sont à Yopougon, même à Abidjan même, faut pas, si Makoso vient vous donner la nourriture, là, ne prenez pas. Ne prenez pas. Il y a Orphelina, il n'a qu'à aller donner là-bas. Il y a Orphelina, il n'a qu'à aller donner là-bas. C'est eux qui ont plus besoin de ça. Ne prenez pas, parce que c'est ça. Ils vont embouter la nourriture. Nous sommes en guerre spirituelle. Donc là, on ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas qu'ils prennent la nourriture. Vous êtes en guerre. Oh, pardon. Nous, on est en guerre médiatique. La guerre médiatique, c'est une guerre, la guerre médiatique. C'est une guerre. Et puis, ce que Draman est en train de faire là, c'est un dictateur. Il n'est pas démocrate. Comment quelqu'un qui élimine tout le monde de la liste électorale, il vient accuser le président Laurent Gbagbo qu'il a braqué une banque? Toi, tu crois à ça? Mais c'est vous, la Gawad, là, c'est vous les rebelles qui avez braqué la banque. Vous êtes allé construire des maisons au Burkina Faso là-bas. Ouattara 2000, c'est pas avec l'argent des rébellions là? Mais c'est ça. Vous avez cassé les banques? La CEDEAO n'a rien perdu. Mais vous dites que Draman même était là, le cacao là, quand on faisait le business de cacao là, c'est lui. C'est lui qui faisait tout que le cacao sortait en Côte d'Ivoire. Mais Zongo a tout dit. Donc, tu vas nous dire quoi? Lui, il était là, il n'était pas au pouvoir. Et cette année-là, le Burkina était premier exportateur de cacao. Mais qui était devant? C'est Draman qui voyait ces gens pour aller prendre. Il s'est enrichi pendant la rébellion. Donc maintenant, vous allez venir dire que c'est Laurent Gbagbo qui a cassé le banc. Vous attendez parler. Tout ça, c'est pas juste, mais je pense que vous êtes intérêt. Vous êtes malhonnête en fait. Vous qui suivez Draman là, vous êtes malhonnête. Voilà. Vous ne dites pas la vérité. Et c'est pas bien. Parce que tu sais, dans la vie là, il y a ce qu'on appelle le karma. Tout se paye sur terre. Quand tu dis des choses, mensongères, là, un jour, ça retombe sur toi. C'est comme ça. Tout règne à une fin. Et c'est la fin de Draman qui est arrivée, malheureusement, vous qui le suivez là. Moi, je vous invite
comment dire, à rejoindre la vérité. C'est très important. Parce que tu vois que quelqu'un est en train de maltraiter, il casse, même les maisons qui cassent là, ce n'est pas les maisons de PPACI. Hein. Les quartiers qui cassent là, ce n'est pas PPACI qui habite là-bas. C'est tous les Ivoiriens qui habitent là-bas, y compris les gens de RADP. Il y a des gens en bobo. Eux-mêmes là, ils sont là, ils attendent Draman parce qu'ils disent que leurs magasins ont été cassés. Des gens, ils sont à bobo là-bas, des gens du Nord, qui sont RDR. Donc toi, tu es venu nous dire quoi? L'embellissement qu'il a fait, il a fait l'embellissement, mais ce n'est pas lui qui a fait que la Côte d'Ivoire, au contraire, aujourd'hui, même quand on dit Côte d'Ivoire, là, on a honte. Nous, on a honte. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ici, on est devenu, il y a 85% des demandeurs d'asile sont des Ivoiriens. Pourquoi? Un pays qui se développe là, pourquoi les gens fuient pour venir? Explique-moi ça. Pourquoi les gens fuient un pays qui se développe? Les gens ne mangent pas, même ils ne peuvent pas se soigner. Nous, on a les parents là-bas, on envoie l'argent tous les jours. Tous les jours. Ils ne peuvent pas se soigner, tout est cher. Et tu me dis que la Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Il y a des gens qui sont riches, ceux qui sont riches là, c'est ceux qui sont autour de Draman, qui sont venus, qui volent l'argent. Au gouvernement là, il a mis les ministres, chacun vient, il se sert. Et ils s'enrichissent illégalement avec l'argent du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Venir faire deux ponts. Est-ce que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan? Et au nord, là, il dit qu'il a pris, il n'a pas dit qu'il a pris les armes pour les nordistes. Dis-moi ce qu'il a fait au nord là-bas. Il a fait quoi au nord? Quel ville il a développé au nord? Et puis on Kong, met même qui dit les que c'est enfants son village là, il a fait quoi là-bas? Kong là, il a fait quoi là-bas? Il dit que c'est un maman d'Odiene, non? Il a fait quoi au Odiene? Il faut arrêter. Vous voyez la vérité, mais quand même, vous êtes dans le mensonge. Moi, dans mon village, comme ça, ce matin-là, si vous voulez, vous montrez les images. Ce matin-là, c'est pas un village. Ton village, la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à ton village. Il n'y a pas tout Samatikila. Pardon, il n'y a pas Samatikila village. Il n'y a pas. Je vais vous montrer mon village. Il dit la vérité. Lui, là, il avait dit distraire les gens. C'est pour aller dire après, je suis monté sur tes pipelines, je les ai déconstruits. Faut descendre. Reste en bas pour tapoter. C'est bon. Va tapoter. Tu as fini de dire ce que tu avais à dire. On va écouter Free Rock, jeu de jambes. Free Rock, jeu de jambes, bonjour. Bonjour. La vérité, je vais parler pour descendre. Je suis au travail là, comme je suis au travail là. Ok, je laisse la parole. Ok, vas-y. Ok, je vais vous dire quelque chose. Ouattara, tu ne sais pas quoi, comment on va qualifier ce monsieur-là. C'est un monsieur qui est très méchant. Très méchant. Et son terminus est arrivé cette année, il ne pourra pas faire le 4e mandat. Les moutons, on a qu'à se mettre dans la tête. Si c'est vrai, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Le petit, un enfant de 24 ans, qu'est-ce qu'il vous a fait et qu'est-ce qu'il vous dit qui est dérangeant? Dites-moi. Vous, les moutons qui êtes en bas là. C'est méchant, quoi. Très méchant. Un enfant qui n'a rien fait, qui s'exprime librement, et vous êtes là. Vous, je ne sais pas quoi. Et ils sont sur les plateaux de télévision de NCI, la merde. Ils sont là en train de parler. Vraiment, il faut qu'on se réveille, nous les Ivoiriens. Parce que Babou ne va pas parler, hein, et Babou ne va pas donner un ordre. Parce que le monsieur est vieux. Le monsieur est vieux. Il est fatigué. Il a parlé jusqu'à il est fatigué maintenant. À nous maintenant de se réveiller, nous qui avons encore la force. Ceux qui sont habitués, n'ont pas de force là. Laissez la Côte d'Ivoire partir dans un gouffre. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir dans un moment où les étrangers vont devenir, et les apatrides vont devenir des propriétaires de la Côte d'Ivoire. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Les gens sont fatigués. Le vieux, il est fatigué. Le monsieur, il est fatigué. Il a fait de son mieux. Pour libérer une action, c'est pas la force, c'est pas par la démocratie. C'est après d'être libre qu'on parle de démocratie. Martin Luther King qui quittait une réunion où les gens l'ont assassiné, où ils l'ont fusillé, où ils l'ont gars. Mais la lutte ne s'est pas arrêtée. Nelson Mandela a lutté, ils l'ont mis en prison, il est quitté en prison. Il est devenu président. Donc ne croyez pas que Gbagbo va donner il va lancer un coup de choses. Jamais. Les paroles que le monsieur il lance, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Réveillez-vous, vous les Ivoiriens qui êtes là en place. Non, tu es là-bas, il faut venir. Mais les derniers sont en train de nous effrayer pour ne rien. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force. Tu ne peux pas avoir la force contre un peuple. Là, ce sont deux ethnies en Côte d'Ivoire. Si tous ces 62 ethnies se lèvent, qu'est-ce que tu crois que ceux vont faire contre nous? Cette personne n'est pas unie. Que ceux sont en train de faire le malin sur nous? On n'est pas unis.
Ils étaient unis là, ceux-là, ils sont rien. C'est eux qui sont venus chez nous. C'est nous, les donné de l'eau à boire, place à dormir. Et puis, ils ont eu cette place aujourd'hui là. Donc, on n'a qu'à se réveiller, nous les Ivoiriens. Qu'on se réveille. Parce que les panels que nous sommes en train de faire, c'est vrai, ils ont peur. Yeah. Yeah. Vous voyez, c'est vrai. Mais je suis vraiment, je pleure chaque jour que Dieu fait. Pour que vraiment, on n'a qu'à se réveiller. Hein. On n'a qu'à se réveiller. Vraiment, c'est ce que je pourrais dire à ma maman. La vérité libère. Vraiment, merci beaucoup. Et on est ensemble. Okay, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton intervention, Saint-Gougou. Tapotez le live et partagez, mes amis. On parle toujours du 4e mandat et des arrestations arbitraires qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en danger. C'est-à-dire que si tu vis en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler en fait. Parce que si tu parles, ils sont obligés, ils sont capables de venir te chercher. Donc nous qui sommes ici, là, nous on va parler. On va parler à vos places. Quand vous parlez là, si vous savez que vous êtes en Côte d'Ivoire, ben, il faut doser. Nous on va parler. Parce que là-bas, la Côte d'Ivoire est devenue un pays sans loi. Ok, on va écouter. Ma soeur Mariam, bonjour. Bienvenue. Tu as la parole. Madame la VD, c'est moi ou... Ah oui, vas-y, pardon. Ouais, non, oui, d'accord, pardon. Oui, c'est toi. Après toi, c'est Mariam. D'accord. Bah, c'est le même combat. Hein. Bonsoir à tout le monde. Je sais pas. Vous vous trouvez. Moi, c'est le président, moi, je voulais dire quoi? C'est le président Laurent Gbagbo qui avait raison en disant qu'Alassane Ouattara était un menteur. Parce que le mec, il y a des vidéos qui sont là. Où lui-même il parlait, il disait que non, personne ne doit être arrêté. Personne n'ira en prison pour ses opinions. Bon, aujourd'hui, là, dès que tu dis quelque chose qui n'est pas dans l'essence, on te prend, on te fout quelque part là-bas, ou soit, si tu as la chance, on te met en prison, ou soit on te jatte. Le gars qui est monté quoi, la guagua, je sais pas quoi là, le mouton. Lui-même, dans ses propos, il a dit quoi? Que Ibrahim Zigui a été enlevé. Quand lui-même il dit ça, là, ça sonne bien dans sa tête. Il a été enlevé. Parce que si, il avait tenu des propos, on va dire, de guerre ou des propos, peut-être, des propos bizarres, ils allaient directement lui envoyer une convocation pour venir l'arrêter, comme on le fait. Mais ils sont venus kidnapper le gars. Et c'est parce qu'on a fait beaucoup de bruit que le petit est encore en vie. Tellement qu'on a fait du bruit là. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils n'ont même pas jugé le petit. Hein. C'est-à-dire, le petit disparaît, on commence à parler, et puis pas plus d'un coup, on annonce qu'il a la maca. Sans même un jugement, rien. Il a la maca. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, il a dit de porter des maillots orange. Vous savez, moi, des fois, il me dit quoi? Le seul regret de Ouattara, là, c'est d'avoir cru aux moutons qui sont ses partisans, là. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait, là, c'est des gens qui n'ont pas de cervelle, ils n'ont pas de cerveau dans la tête. Et même ils disent des choses, ils posent des actes qui, on va dire, qui détruisent même l'image de leur propre mentor. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les gens ne savent pas? Tout ce qu'on dit sur les panels, là, tout le monde le sait. On ne fait que ressasser les mêmes choses, on tourne. Bon, comme on dit, la répétition est pédagogique, on va faire pareil. Parce que, il dit que aujourd'hui, on est fier de taper notre poitrine parce que la Côte d'Ivoire est jolie. Mais ça prouve que ce gars, il découvre la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Parce que la Côte d'Ivoire, on a toujours été fiers. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on ne va jamais cacher notre provenance. Même si on se trouve en Mauritanie, on se trouve en Chine, au Japon, on demande, on dit on est ivoirien. Et ça date depuis longtemps. C'est pas maintenant. Ils tapent la poitrine que le pays est joli. Vous savez, des gens même qui sortent du Dougoumankana. C'est-à-dire, on est dans une maison, la maison est en feu, et puis le gars te dit, non, ne sort pas que... On a mis la peinture, on a mis une jolie peinture dehors, donc il faut rester dans la maison. Malgré que la maison est en feu, hein, on dit de ne pas sortir, il faut rester dans la maison. Il se tape la poitrine aujourd'hui, pas plus tard qu'avant-hier. Il y avait une vidéo où, bon, on va dire, il y a toutes sortes d'Africains, toutes sortes d'Ivoiriens, tous bords, qui prennent la main pour venir en Europe ici. Mais la majorité, là, c'est ses propres partisans qui étaient dans l'eau là-bas, ils font des vidéos pour dire, appelez l'aide, appelez SOS. Mais vous appelez Ado, appelez Draman va envoyer un bateau, un chalutier pour venir vous ramasser comme des poissons pour aller. Vous fuyez un développement où le pays est bon, tout le monde est heureux. Vous fuyez la joie, la paix.
Deux fois, je me dis, quoi, quand je suis en bas, je tapote, je me dis, ah, quand je vois un mouton sur un panel, je ne monte même pas parce que c'est les gens qui fatiguent la tête pour rien, en fait. C'est les gens, tu vas beau leur expliquer que ce que Ouattara est en train de faire là, c'est ce que certains de nos parents de l'époque qui ont travaillé avec les esclavagistes, quand les esclavagistes les disaient que non, toi tu es un noir, mais tu es un bon noir, tu n'es pas noir comme eux, que aide-nous à capturer tes frères, toi on va te donner ça, on va te donner ça. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'à la fin, c'est lui-même qu'ils allaient capturer aussi pour l'envoyer. Et c'est ce qu'il est vraiment en train de faire parce que le mec même qui s'élève, qui dit aux gens que oui, son salaire était supérieur à celui de Bill Clinton. Alors que Bill Clinton lui-même, il avait son avion jet privé personnel. Et puis, il avait un avion présidentiel. Mais Draman, toi, avant de venir au pouvoir en Côte d'Ivoire, tu avais un avion? C'est pas maintenant, tu es venu, tu as volé l'argent du pays jusqu'à quand tu t'as acheté des avions. Le monsieur se fout de la gueule des gens, quoi, en fait. Des gens, des Ivoiriens, en fait. Il fait comme si quand lui venait en Côte d'Ivoire, en 93 ou quoi, là, son avion atterrit dans le champ des maniocs. Il n'a pas vu qu'il y avait une piste d'aviation. Il y avait un tarmac. Il fait comme si c'est lui qui est venu. C'est vrai, il a changé la Côte d'Ivoire. Mais en pire, il a détruit les Ivoiriens. Aujourd'hui même, ceux même qu'il a instrumentalisé, soi-disant lui vient du Nord. Aujourd'hui même là, tout le Nord là-bas, là, il y a beaucoup qui ne veulent pas parler, il ne veut pas dire la vérité. Tout là-bas là, les mêmes gars que les autres pays de l'AES poursuivent là. On dit les terreaux, on dit c'est les peu, les trucs comme ça là. Ils sont versés dans les villages au Nord là-bas. Et puis ils ont fui, ils sont à Abidjan. Ils ont fui, ils sont à Abidjan. Ils sont parmi nous, les Boussoumani qui disent que nous, on les aime pas là. Ils sont parmi nous. Quelqu'un t'aime pas, au lieu de chercher à fuir, tu viens chez la personne. Et puis tu es chez la personne, tu dis la personne t'aime pas. Le 4e mandat là, pour revenir au 4e mandat, il n'y a pas de débat à faire dessus. C'est net. Il n'aura pas de 4e mandat pour Alassane. Ça c'est clair et net. Il n'aura pas. Soit, peut-être il va tous nous exterminer, et puis il va prendre le pays. Sinon, le 4e mandat, ça n'aura pas lieu. On a dit, on attend la décision de cette association ou de cette secte de CICI ou de CIE, je ne sais pas quoi là. On attend qu'ils disent ce qu'on ne veut pas entendre. Parce qu'à un moment donné, on est déjà mort. On ne peut pas mourir 2 fois. Tu ne peux rien faire de ton propre pays. Si tu vas chez les gens qu'on t'insulte aussi, ce n'est pas grave. C'est chez eux. Mais tu viens chez toi-même là. Tu n'es pas en paix. Tu achètes le terrain. Aujourd'hui, tu dis, ah, pour sécuriser ton terrain, tu mets des murs. Tu construis des murs. On vient même, on casse ton portail, on va construire sur ta parcelle. Malgré qu'il y a les murs. Avec des papiers falsifiés. Tout ça, quand on parle un peu, oh non, on n'aime pas Ouattara. Mais qui va aimer quelqu'un comme lui? Qui va aimer? Quelqu'un qui est venu un tortionnaire comme lui, là, qui va l'aimer? Les Ivoiriens souffrent. Matin, midi, on fait des panels. Si il était venu, la manière dont il a voulu être forcément président, là, il était venu qu'il a fait les choses dans l'intérêt des Ivoiriens, on va dire oui. Mais comme lui-même, il sait que les Ivoiriens n'ont jamais accepté. Donc il fait des choses dans l'intérêt des étrangers, des boyaux comme lui. Et ça là, il ne va jamais quitter. Tant qu'on ne le chasse pas de force là, il ne va jamais quitter. Est-ce que voleur qui a l'habitude de te voler là, il va venir te dire aujourd'hui, madame la vérité, bon écoute, aujourd'hui, comme il a assez volé tes poulets, aujourd'hui il a arrêté de voler tes poulets. Non. C'est à toi de mettre un système pour l'attraper. Sinon il va continuer toujours à voler. On est là, on vient, on kidnappe les gens. Dans un pays des droits. Où même le procureur, il sort, il vient parler, raconter ses inepties là à la télévision. Oui, on va poursuivre les gens qui chantent pour une chanson de Petit Mossi, rentre chez toi. Il est venu parler, il a fait une déclaration. Et quand on kidnappe les gens, les arrestations arbitraires qu'ils font là, ils ne parlent pas. Là, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est un procureur RDR. Il travaille pour Ouattara, tout ça, tout le monde le sait. Donc moi, ce qu'il voulait dire, c'est que tous les Ivoiriens sachent que ce monsieur-là, cette année, doit dégager. Et qu'on reprenne nos pays et qu'on vive ensemble comme on a toujours vécu. Sans haine pour quelqu'un. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ça me fait rire. Il y a quelque chose là dans ton allocution là. Hein, tu as dit, Draman dit qu'il avait le même salaire que Bill Clinton. Ouais, il était payé.
Il était mieux payé que Bill Clinton. Ça fait rire parce que les gens l'appelaient Warren Fakeh. Warren Fakeh. Hey. Warren Fakeh qui n'a jamais fait association en Côte d'Ivoire. Warren Fakeh qui n'a jamais rien fait même. Rien du tout. Il n'avait pas l'argent. Bon, ça fait partie de son imposture. Hein. Il n'avait rien. Et c'est pour ça qu'il a comploté avec la France, avec le ministre René Déby, là, aujourd'hui, là. Oui, il est aujourd'hui. Ils l'ont gardé. Parce que son histoire, Draman a détourné l'argent. Il a même détourné l'argent avec le roi du Maroc. Mensonge ici, mensonge, mais bon, bref. Il est venu en Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir, lui et puis sa femme. C'est l'objectif. Il n'avait pas d'argent. Sinon, quelqu'un qui est riche, là, qu'est-ce qu'il va faire avec le pouvoir? Les gens qui sont riches, là, ils ne font rien avec le pouvoir. Donc, on va écouter Mariam. Mariam, bonsoir, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Est-ce qu'elle est là? Je crois que Mariam n'est pas là. Ok, elle doit être occupée. Terry, rebonjour, tu as la parole. Alors, je vais dire à les jeunes, là. Ouais, donc, pour parler de Ibrahim enlevé, Ibrahim Zigui enlevé, et puis le 4e mandat. Voilà, 4e mandat là, ça c'est Croix-Rouge d'abord. Voilà. Parce que moi, je lui dis que notre papa était maire de Bokeh. Donc, il habite à côté de Fouille-Point, Blocos. Donc, il ne faut pas dire que les Burkinabés comme ça seulement. Non, non. Burkina, Côte d'Ivoire, c'était le même pays. On travaille ensemble. Il faut accepter avec, comme on appelle la France avant, il n'était pas d'accord avec Sékou Touré. Sékou Touré n'était pas d'accord avec Foué. Foué et puis Senghor. Sékou Touré veut l'avenir de l'Afrique. Notre indépendance totale. Mais Foué n'était pas d'accord avec Sékou Touré. C'était un combat. Bon, aujourd'hui, Ouattara est venu faire relais. C'est même chemin, il a pris. Bon, d'abord, la France a construit plateau. Il voulait prendre la Côte d'Ivoire comme Égypte. Voilà, Sud-Afrique. Bon, et c'est posséder d'autres terres. Bon, maintenant, si tu es d'accord avec ces gens-là, si tu dois dire, si ces gens-là te disent que tu es bon, c'est que tu as trahi ton peuple. Si tu as trahi ton peuple, et ils sont d'accord avec toi. C'est même ce mec que Ouattara est là-dessus. Voilà, donc il faut reconnaître que ce que Ouattara fait, ce n'est pas pour l'avenir de la Côte d'Ivoire ni de l'Afrique. Ces trois présidents là sont venus, les trois têtes là, du là, ceux de Mali, Niger, Burkina Faso, sont venus pour combattre ces philos, parce que c'est un danger pour nous. Parce que depuis des décennies, nos matières premières partent filmées, avec 11 accords colossaux qui étaient signés. Donc, Moulay a aboli ça. Burkina aussi a aboli ça. Bon, maintenant, on peut garder notre argent. On ne paye plus impôts à les colons. C'est ce que nous voulons en Afrique. Ouattara ne veut pas ça. Lui veut nous maintenir dans cet esclavage éternellement. Ok, c'est pas bon. Bon, si vous ne comprenez pas cette affaire-là, c'est obscurité complète pour vous. Alors, donc, ça se fait, on ne sait pas. Ceux qui ne veulent pas l'avenir des enfants de l'Afrique, nous les battons. Nous ne sommes pas d'accord avec ces gens-là. Ouattara, il est là seulement. S'il y a un problème, ça va voir Macron. Voilà. Même créer des monnaies. Ils sont allés se voir les deux. Trahir les autres. Qui vont créer ECO. ECO, là, c'est même une dimension que France CFA. Il n'y a pas de changement. Je ne sais pas comment ça on doit se trahir. La trahison. Ouattara n'est pas là pour l'Afrique. Si nous battons comme ça contre ces métiers-là, c'est un danger. Voilà. La matière première de la Côte d'Ivoire ne peut pas les développer. Il va aller encore prendre des dettes pour s'en charger avec. Parce que la matière première de la Côte d'Ivoire, lui, dépose ça dans son compte. On a maintenant, il prend la dette là pour cumuler la Côte d'Ivoire avec ça. C'est vous qui va payer. S'il n'est pas là, c'est vous qui va payer. Bon, votre matière première est dans son compte. Il s'en fout. Il faut être intelligent pour connaître ces scénarios. Donc, 4e mandat, là, si vous acceptez, c'est catastrophe pour vous. Si vous voulez voter aussi, déjà, il a tout bouclé. Ils ont tout bouclé, c'est moi qui vous dis. Ils vont tout frôler. Déposer ces listes-là, voilà ce qu'on a voté. Et
L'opposant de Bazamé est passé. Ça, c'est clair. Il ne faut pas passer. Il est déjà bouclé. Il faut que vous mettez le couteau à l'envers. Comme Burkina Faso. Sinon, si vous s'amusez là, on donne sa vie pour sa patrie. Ce qu'on n'a pas avec les Compaoré. On s'est levé seulement plein midi. La fille. Sinon, cet homme-là, c'est un danger. Bon, Makoso, il a dit hier même, il dit que lui, il est bandit. Ancien bandit de Bobo. Il a vécu à Bobo. L'homme de Bobo. Il est bandit. Il a dit vis-à-vis que lui, il est bandit. Ah bon? Bandit qui se dit pasteur. Donc, tu es là, tu travailles avec des vaudous, des bénins, en disant que je suis pasteur. C'est un franc-maçon, c'est un menteur, c'est ennemi de Dieu. Voilà. C'est mes amis Burkina, on ne connaît pas Burkina Faso. Parce que Burkina, nous-mêmes, on appelle nous-mêmes. Mako cela, il ne connaît pas Burkina Faso. Comme lui n'est pas bon pasteur, Dieu ne va jamais le protéger. Au nom de Dieu. Il se fout de Dieu. Ce n'est pas un bon pasteur. C'est ennemi de Dieu. C'est fou de Dieu. Il allait prendre des conneries au Bénin là-bas, aussi au Coran. Il y a un qui a dit son croisés là-bas. Bakuso. Ouais, il va lever, il va travailler. Il faut aller lever. Poutine te guette. Voilà, Poutine te guette. Il a signé d'abord alliance, contrat de défense avec Burkina Faso. Celui qui attaque Burkina, qui a attaqué la Russie. Vous venez te chercher. Et Kignon, il n'a pas dit qu'il est bête, il est franc-maçon, vaudouman. Donc, il faut que vous mettez l'opposition, mettre le couteau à l'envers. Ça, si vous allez voter, c'est moi qui vous dis aujourd'hui. La liste est déjà bouclée. C'est des fraudes complètes. On ne peut pas accepter que vous passez. Et donc, ce qui est là aujourd'hui, je ne sais pas que si on avait dit que moi, je suis Burkinabé comment? Mon papa était maire de Boké. Voilà, donc il faut savoir que ça donne comme ça. Et puis, tous mes amis sont derrière là-bas. Il y a Alpha Blondie, Tigadja Fokoli. Et ce Fada dit m'appelle tout le temps, on connaît aussi. Moi, je vais dire la vérité. Moi, je n'ai pas de mentir. D'abord, on s'est manqué à cause de quoi? À cause de 49 mercenaires qui sont partis au Mali. Tu vas aider ton frère pour combattre ses ennemis. Pas les envoyer. Avec passeport, minité passeport, ministère, pension, plombier. C'est l'arme, Malien ne connaît pas la loi, ne connaît pas les droits des militaires là. Pourquoi ils ont dit que c'est pas bon? Ils ne sont pas venus pour les aider, ils sont venus pour enlever celui qui est venu pour combattre l'OTAN, pour combattre les impérialistes. Voilà. Ouattara est venu pour enlever ça, pour faire bien à ses maîtres. Alors donc, à ces côtés-là, moi, il faut dire, m'appeler ici, tout en cause. Depuis qu'on s'est manqué par là, c'est fini. On a fait concert ensemble. Moi, Tikendia Fokoli, on a fait tout de façon. Tikendia, quand il vient ici, il m'a appelé. On a posé. Quand il m'a vu, il est trop content. Donc, c'est pas long comme ça. Pas dire que c'est un Burkinabé, non. Monsieur, j'étais dans la religion aussi. Donc, je me suis retiré un peu. Bon, donc, c'est pas comme. Je n'ai pas d'inspiration, non. J'ai des inspirations, mais je suis pris avec évangélique ici. Donc, je me suis ralenti un peu. Donc, il ne faut pas dire que ouais, c'est un Burkinabé comme ça, non. Côte d'Ivoire, il peut dire que c'est moi. J'ai vécu à Yopougo, qui était à Gaïwa, j'étais ici. Bon, là-bas, ici, j'étais chef de visite là-bas. Gaïwa. Donc, aujourd'hui, je veux que les Ivoiriens se réveillent. L'opposition se réveille pour dire non, ça suffit. Mettre le couteau à l'envers. On donne sa vie pour sa patrie. Puis vous cédez leur bouche là. Et puis vous sortez, on va vous faire comme ça. Vous sortez, on va vous faire comme ça. C'est fini. Vous cédez la peur, c'est fini. Abandonnez la peur. Affrontez. Le Dieu. C'est la patrie pour l'amour. C'est comme Mandela a fait 27 ans en prison. Pour sa patrie. Donc, c'est qu'il y a, je ne vais pas monopoliser la parole. On s'en va avec les combats. Merci beaucoup, Terry, merci. Tapotez le live et partagez. On va écouter maintenant Louis et 145, bonjour. Mes amis, tapotez le live, partagez, envoyez des cadeaux, envoyez des fleurs. Voilà, c'est un sujet d'actualité, hein, tout le monde en parle. Mais il faut dire qu'en dessous de ça, il y a un Guy Souroche. Il ne faut pas oublier
Il y a le système qui est là. C'est vrai que nous tous, on est sur Draman, mais il y a le système. Voilà, donc on va écouter Louis. Louis, bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs. J'appelle pour dire déjà, on soutient la famille, on soutient la maman, et comme on dit, tout parent doit être déçu parce que bon, nos enfants peuvent se retrouver dans les mêmes problèmes. Mais n'oublions pas le principal. Et c'est pas que nous abandonnons nos frères, mais quand il y a des situations comme ça, j'aimerais quand même que on lit aussi le droit et on prépare nos avocats pour pouvoir se défendre. Parce que le seul problème qui empêche un condamné d'être reçu par ses parents ou d'avoir un avocat, c'est que c'est une histoire d'atteinte ou quoi. Mais ça encore, il faut attendre pour avoir les preuves. Parce que l'adversaire peut fabriquer des choses pour mettre sur des gens. Donc, au lieu de courir à l'émotion, c'est commencer à se préparer. Comme ça, quand on a des cas, on sait comment déverser. Maintenant, les histoires de Makosso, tout le monde sait que c'est pour nous éparpiller. Mais, malgré ça, on s'attarde toujours sur lui. Tu vois? Les histoires de Makosso, c'est vraiment... Puisqu'on sait depuis le départ qu'il est venu, il est déguisé, il est venu pour nous embrouiller, c'est quelqu'un oublié. C'est quelqu'un à mettre sur le côté, comme on dit. Parce que tant qu'on a la tête sur eux, ils vont nous distraire. Ça fait qu'on reste toujours éparpillé. Et moi, c'est vraiment pour soutenir là. Que bon, nous savons que l'ennemi ne joue pas comme nous. Et l'ennemi n'a pas de cœur, l'ennemi n'a pas de ressenti. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à verser le sang. Nous, on n'est pas pareil. Donc, il faut que, à tête reposée, on puisse se suivre sans rentrer dans les débats. Et il y a un Dieu, comme on dit, et il y a une justice qui arrivera un jour. Quelqu'un voulait parler, je ne sais pas. Voilà un peu ce que je voulais moi dire. Et j'ai fait des recherches sur les lois qu'on nous donne. On nous dit si le 2, que quel que soit le condamné, il a besoin d'un avocat et de ses parents. Et le même article nous dit, sauf s'il y a un problème envers l'État, on peut même lui interdire un avocat. Donc, on reste toujours en prière et puis bon, que Dieu nous soutienne. Merci, je reste en bas et j'écoute. Merci encore. Ok. Merci beaucoup, Louis. Merci. Oui, ce que vous dites, c'est ça, mais est-ce que nous sommes dans un pays de droit? Un avocat va faire quoi? Il ne peut rien faire. Tout le système est corrompu. Le système est corrompu. Il faut voir déjà même ces conditions d'arrestation ou d'enlèvement là. Ici, il y a un objectif. L'objectif, c'est de s'éterniser au pouvoir. C'est de ne pas laisser les autres venir. Il veut rester, mourir au pouvoir. C'est ça en fait. Donc même si on a voir les avocats vont faire quoi? Le système est corrompu. Maintenant, la question que je pose aux Ivoiriens là, quelle solution vous avez trouvé pour résoudre ce problème? Les prochaines personnes qui vont prendre la parole, j'aimerais qu'on réponde à cette question. Quelle est votre solution? Puisque Draman, il veut pas, il veut rien.